L'argument utilisé par Kigali se camouflant derrière le FDLR pour masquer son agression contre la RDC n'est convainc plus. Sur le front diplomatique, le ton a changé du côté des États-Unis d'Amérique qui placent le Rwanda devant ses responsabilités. Cette déclaration de Chris Smith, président de la sous-commission Afrique de la Commission des Affaires étrangères de la Chambre de représentants des États-Unis d'Amérique, est limpide et sans ambiguïté. Le pays de l'oncle Sam attend du Rwanda des mesures concrètes pour démobiliser les FDLR qui se retrouvent dans les territoires qu'occupe actuellement le mouvement rebelle pro-rwandais du M23 AFC. Si les anciennes positions des FDLR sont désormais aux mains du M23 et de ses soutiens rwandais, alors la neutralisation, la démobilisation ou le désarmement de ce combattant relève de la responsabilité immédiate du Rwanda. C'est dans ce contexte que l'administration américaine interpelle le Rwanda. Les FDLR et leur idéologie génocidaire demeurent, à juste titre, la principale préoccupation du gouvernement rwandais en matière de sécurité nationale dans l'est du Congo. Mais aujourd'hui, nous avons de bonnes raisons de croire que les zones connues pour être contrôlées par les combattants des FDLR sont sous le contrôle du M23 et des Rwandais. Et je m'attends à entendre parler des développements concernant les mesures prises par le M23 au Rwanda pour démobiliser ces acteurs. Il est insuffisant d'affirmer que le M23 est un groupe indépendant ou non signataire des accords de Washington lorsqu'il existe un schéma clair de coordination. La sortie de Chris Smith n'est pas anodine, elle intervient dans un contexte où les équilibres régionaux sont fragilisés, où la crédibilité des engagements internationaux est scrutée de près. En clair, si Kigali et les M23 affirment combattre le FDLR, ils le démontrent publiquement et sans délai. Dans l'Est congolais, le contrôle des armes doit désormais s'accompagner d'une obligation de résultat. Washington vient de le rappeler.